Hola et bienvenue sur ce premier épisode de Claire à venir. 1, 2, 3, funky. Alors pour ce premier épisode, je me suis dit qu'on allait faire quelque chose qui, je pense, parle à peu près tout le monde. C'est comment atteindre un objectif, son objectif. Si vous n'avez pas d'objectif précis dans votre tête, c'est pas grave, ça peut venir au fil du tirage. Vous pouvez vous dire « Ah, ça y est, j'ai compris de quoi elle parle !» Ce sera basé sur 3 choix. J'ai déjà fait l'état. Je les ai pas regardés, j'ai juste tiré les cartes, c'était juste pour gagner du temps et pas les tirer pendant la vidéo. Mais je vais découvrir les cartes en même temps que vous et je vous dirai mon interprétation. Alors est-ce que vous avez votre objectif en tête? Est-ce que vous êtes prêt à démarrer, prêt à choisir votre tas? On change l'angle de la caméra. Et voilà, nous voilà prêts pour démarrer ce tirage. Donc vous avez 3 choix, 3 tas. Je vais allumer une petite bougie. Je me suis brûlée. Pour vous aider dans votre choix, peut-être que vous avez déjà fait votre choix. Un tas vous parle peut-être déjà plus que les autres. Mais pour vous aider à faire ce choix, je vais vous tirer Enfin, c'est pas des cartes de tarot du tout, c'est des petites cartes Air France avec chacune une destination, une couleur, pour vous aider peut-être à faire votre choix. Donc comme vous voyez, il y a les couleurs derrière, mais je regarde pas. Alors le tas numéro 1, tas numéro 2, celle-là, tas numéro 3. Alors, voyons. Donc déjà là, la couleur, on voit que c'est un beige. Je sais pas si vous avez bien la couleur. C'est un beige clair et la destination est Dakar. Ensuite là, pour la couleur, c'est un marron foncé. Voilà. Et la destination est San Francisco. Et enfin pour la dernière, on est sur une couleur jaune. C'est entre jaune et vert clair. Et la destination pour cette couleur est New York. Voilà, je vous laisse quelques secondes peut-être pour réfléchir. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Mais suivez directement votre intuition. Quel tas vous parle le plus? C'est parti pour le tas numéro 1. On va mettre les deux autres de côté. Alors c'est parti, je vais mettre la carte comme ça on la voit. On la voit? Ouais, bah parfait. Plus au milieu, ça me stresse. C'est pas très au milieu, mais c'est mieux. Donc on va laisser comme ça. La première carte qui est votre force dans l'accomplissement de cet objectif. Quelle est votre force? C'est le 6 de coupe. Vous avez un passé qui fait que, un bagage on va dire, qui fait que vous avez peut-être des connaissances à ce niveau-là, que vous avez, que vous savez ce que vous faites. Vous n'êtes pas totalement novice pour cet objectif. Vous avez des connaissances suffisantes pour y arriver. Ça peut être aussi que vous êtes fort pour partager, comme léguer vos connaissances. Enseigner, vous avez la capacité d'enseigner aux autres et vous avez une bonne pédagogie. C'est aussi une carte que j'en dis beaucoup parce que vu que c'est général, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et donc pour que ça parle au plus possible, je dis tout ce que ça peut vouloir dire. Cette carte peut aussi elle est aussi liée à l'enfance. Donc ça peut être que vous êtes fort avec les enfants, que vous savez, encore une fois avec l'apprentissage, que vous savez, ça peut être aussi dans l'enseignement, mais vous êtes fort pour vous occuper d'eux, vous avez la patience, vous avez cette capacité avec les enfants, les jeunes. Ensuite, on part sur... Alors, j'aime pas appeler ça la faiblesse, mais ce sur quoi vous devez travailler, ce qui doit être revu. Le 5 de denier. Alors, ce 5 de denier, il peut vouloir dire aussi beaucoup de choses. Ça peut être un manque de motivation, si on peut dire ça comme ça. Je dis pas que vous n'avez pas envie de réussir, mais est-ce que vous faites vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver? Est-ce que vous êtes vraiment motivé? Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez pour cela, pour y arriver? Ça peut aussi être un manque de moyens. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi être un manque de moyens qui sert d'excuse entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment un manque de moyens, mais que vous utilisez des excuses pour remettre à demain, pour ne pas faire,
pour dire ah mais si j'y arrive pas c'est à cause de il me manque ça, ça peut être ça. Ça peut être un réel manque de moyens aussi. Voilà, revoyez vos priorités et surtout posez-vous les questions sur est-ce que je fais vraiment tout ce qui est en mon pouvoir. Ce dont vous avez besoin pour avancer, pour aller plus loin. Le 10 de bâton. Vous avez besoin d'entraînement, d'organisation. Vous êtes un peu fatigué, c'est genre la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faut arrêter de se mettre une sorte de pression. Je pense que vous avez la pression. Ça peut aussi aller avec ça. C'est, vous savez, le côté perfectionniste mais mauvais. C'est-à-dire que vous voulez tellement que ce soit parfait que vous vous mettez une pression immense qui fait que vous n'avancez pas. Prenez le temps de vous reposer. Le fait de se poser 2 minutes, de revoir ses priorités, comme je disais tout à l'heure, de revoir sa motivation, de revoir ce qu'on veut vraiment, ça peut être bénéfique, enfin c'est bénéfique. Et là, dans votre cas, ça peut vous permettre de revoir votre projet. Il faut savoir dire stop. Ensuite, qui peut vous aider dans la réalisation de cet objectif? À qui pouvez-vous demander de l'aide? Au 5 de denier. C'est la même, hein. C'est parce que c'est pas le même jeu, mais c'est la même, le 5 de denier. Vous la tirez 2 fois, je pense que la personne qui peut vous donner de l'aide, c'est quelqu'un qui sait vous motiver. Peut-être que vous avez dans votre entourage une sorte de cheerleader, une pom-pom girl ou un pom-pom boy qui sait vous dire les mots justes pour vous motiver, pour vous sortir un peu du bourbier un peu dans lequel vous êtes. Vous êtes peut-être perdu, un peu surmené, etc. Vous savez plus où... Vous êtes un peu, vous savez quand on dit éparpillé. Voilà, vous êtes peut-être un peu éparpillé et du coup vous perdez la motivation. Il se peut aussi que vous ayez déjà connu un échec. Très probable que dans ce domaine, que pour cet objectif, vous ayez déjà connu un échec. Et donc que vous avez perdu un peu l'espoir, la motivation. Trouvez quelqu'un, peut-être trouver en vous aussi, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, ça peut être en vous. Trouvez en vous la personne qui vous motive. Le côté motivant, le côté encourageant. Vous avez besoin de gens positifs et qui croient en vous. Faut pas que vous entouriez de personnes qui seront trop critiques. Là, vous avez besoin d'autre chose. Ensuite, l'issue, le résultat. Comment ça peut se terminer? En 6 de bâton, le succès. Vous allez en sortir gagnant. Ah, on a eu peur hein, avec ce tirage. Non, vous allez vous en sortir. Cette carte, elle veut dire succès. Hein. J'invente rien. Vous voyez la victoire. Quand vous aurez retrouvé tout ça, quand vous aurez remis en ordre un peu votre objectif, les étapes à passer, etc., vous en sortirez gagnant. Et ben c'est génial. Allez, croyez en vous. Moi, je crois en vous. Et ensuite, on a le conseil. Une phrase qui peut vous aider pour continuer comme ça. C'est un nouveau départ. C'est-à-dire que ça veut un peu dire laisser de côté tous les... Je pense qu'il y a vraiment le côté que j'ai dit tout à l'heure où vous avez déjà vécu un échec. Vous savez, D'ailleurs, attention, on part sur de la philosophie. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, bah là ça marche pour vous. C'est-à-dire que vous avez échoué une fois, c'était bien pour votre avancée. Ça vous permettra de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'être plus vigilant sur certains points et prenez un nouveau départ. Et ben le chemin ça risque d'être un peu mouvementé, mais avec une bonne issue. Donc continuez vos efforts, je crois en vous. Vous êtes capable et vous allez y arriver. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi aussi, ça me fait toujours avancer. Et surtout, si ça vous a plu, abonnez-vous. Hein. Allez, des bisous. Bonjour, groupe 2. Ah, je vous mets la petite carte ici. Quelle est votre force pour atteindre cet objectif? Votre force, c'est l'étoile. Je pense que vous êtes... déjà, la chance est de votre côté. Il y a un côté chance qui vous accompagne dans le fait d'atteindre votre objectif, dans la recherche de cet objectif, dans le travail que vous fournissez. Vous êtes accompagné par la chance et par des bonnes énergies, des bonnes ondes. Tout est de votre côté pour que ça fonctionne. Ensuite, votre... j'ai pas envie de dire faiblesse, mais ce qui a à améliorer, ce qui a à travailler, ce sur quoi vous devez travailler, c'est la tour. La tour qui dit il faut casser quelque chose pour le reconstruire en mieux. Il y a un côté laisser le passé derrière pour mieux avancer. Casser des bases qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas solides
pour reconstruire quelque chose de mieux et de plus sain, de plus valide, qui fonctionne. Il faut peut-être laisser de côté quelque chose qui est difficile, hein. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise sur quelque chose. Vous voyez, si vous voulez quelque chose de bon, eh ben, il faut se débarrasser du mauvais. Et c'est pas toujours simple. Ensuite, ce dont vous avez besoin pour arriver à cet objectif, c'est la reine de bâton. Vous avez besoin de vous battre. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire les choses seul. Vous avez besoin d'être indépendant. Vous avez besoin aussi de vous faire confiance. Vous avez besoin de réussir quelque chose par vous-même. Vous avez besoin de vous rendre compte que vous êtes capable par vous-même. Je dis pas sans demander de l'aide, mais en tout cas qu'il y ait quelque chose qui vienne de vous. C'est-à-dire qu'on peut vous aider, mais que ça vienne de vous. Que vous preniez vos propres choix. Que vous fassiez vos propres choix, que ce soit vos décisions, que ce soit peut-être des actions que vous menez. Que si vous avez de l'aide, c'est tant mieux, mais que ce n'est pas nécessaire. Bah justement, on parle de ça. À qui pouvez-vous demander de l'aide? Qui peut vous aider dans le fait d'atteindre cet objectif? Le roi de coupe. C'est quelqu'un de bon conseil, c'est quelqu'un qui sait vous conseiller. Vous avez besoin, je pense, de prendre des décisions vous-même, comme on le disait tout à l'heure, de faire vos choix. Mais pour ça, ça se peut que quelqu'un vous donne des conseils sans prendre les décisions à votre place, mais quelqu'un qui vous montrera avec objectivité les pour, les contre. Je pense que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est d'une grande écoute, qui est toujours impartial et qui sait voir les pour, les contre, les bons côtés des choses, les mauvais côtés des choses, et qui vous donnera des conseils pour vous, qui n'aura pas, vous savez, quelque chose à en retirer ou quoi, quelque chose vraiment de bienveillant. Et bien c'est à lui vers lui ou vers elle qu'il faudra se tourner pour avoir ces bons conseils. Et surtout une oreille attentive qui vous écoutera. La prochaine carte représentera l'issue, le résultat pour votre objectif. Allez-vous l'atteindre? Le valet d'épée. Le valet d'épée vous dit que vous êtes totalement capable. Vous avez besoin d'étudier peut-être plus. Vous êtes très intelligent déjà. D'intelligence innée, attention, je vous sauce là. Ce que je veux dire, c'est que vous avez, je pense, une facilité d'apprentissage assez importante. Et que vous arrivez à faire les choses assez facilement. Ça revient un peu avec l'étoile, vous êtes une star, avec l'étoile qui dit qu'il y a un côté un peu chance quand même. C'est-à-dire que vous comprenez vite les choses, vous n'avez pas besoin de rester le nez dans les bouquins pendant des heures et des heures pour comprendre quelque chose. Et donc, ça va vous faciliter la réussite de votre objectif. Si vous mettez toute votre énergie là-dedans, si vous ne vous reposez pas sur vos facilités, vous pouvez aller très loin. Donc pour moi, cet objectif, vous le réussirez si, en plus de vos facilités que vous avez, vous bougez un peu, quoi. Et enfin, la dernière carte qui est le conseil. La phrase qui peut vous aider à atteindre votre objectif. Osez faire le premier pas. Pour moi, plus que faire ça peut être totalement ça, hein, oser faire le premier pas, c'est également oser se lancer dans quelque chose. C'est oser faire quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est se lancer. Ça veut dire lancez-vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura motivé. Et surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'aide à évoluer. Et même si ça vous a pas forcément parlé, s'il y a des choses qui ne vous ont pas... qui ne vous correspondaient pas, n'hésitez pas à me le dire aussi, puisque ça m'aide à évoluer. Encore une fois, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Si ça vous a plu, abonnez-vous bien sûr, et puis je vous dis à très vite, des bisous. Bonjour le groupe numéro 3, comment ça va? Je mets la photo ici, New York. La première carte, donc je laisse le tas là comme ça vous voyez, pas de triche, on triche pas ici. La première carte représentera votre force pour atteindre cet objectif. La force, écoutez, votre force c'est votre force, super, en tout cas ça nous en apprend beaucoup. Non, ce que je veux dire c'est que, par là, c'est que vous êtes déterminé. Hein, on voit là, ça crie, c'est que vous êtes prêt à tout donner, vous êtes motivé, rien ne peut vous arrêter, vous êtes
dans une énergie de feu, quoi. Et c'est votre force. Alors, tirer la force en force, on est pas mal, quoi. C'est que là... Alors là, courage à celui qui sera sur votre route. Courage à celui qui va vouloir être entre vous et votre objectif. Alors, il va pas y rester longtemps, hein. Ensuite, ce sur quoi vous pouvez travailler, l'axe d'amélioration. Le 7 de bâton. Il veut vous dire qu'il faut que vous gardiez l'espoir. Vous êtes motivé, vous avez envie, et en même temps vous perdez un peu la foi, j'ai l'impression, vous perdez un peu l'espoir. Ne le perdez pas, non, vous êtes beaucoup trop fort pour ça. Mais ça peut aussi vouloir dire, si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, je dis toutes les significations possibles pour être sûr que le maximum de personnes se reconnaissent, puisque c'est un tirage général. Cette carte peut aussi vouloir dire, attention aux gens qui vous envient. Vous savez, il y a une sorte de jalousie. Vu que vous êtes dans une énergie très forte, très comme cette carte le montre, dans une énergie où rien ne peut vous arrêter, comme je disais tout à l'heure, il y en a peut-être qui vont vouloir se mettre au milieu de votre route. Vous savez, ce genre de rageux un peu qui ne supportent pas que les gens soient plus heureux qu'eux, qui ne supportent pas que certains réussissent et pas eux. Et ben attention à cela. Ils pourraient avoir envie d'être contre vous. Ça peut être une sorte de rivalité. Ensuite, on a la carte qui représente ce dont vous avez besoin. De quoi avez-vous besoin? Du 9 de coupe. On voit pas bien là. Le 9 de coupe qui vous dit que vous avez besoin de rester positif. Croyez-y, quoi. Comme si vous voyez une étoile filante qui passe dans le ciel et que vous faites un vœu. Cette carte, elle dit ça. Elle dit que vous avez besoin de croire en quelque chose, comme quand vous croyez que votre vœu va se réaliser quand vous voyez l'étoile filante. Quand on fait un vœu, on demande des fois des choses un peu irrationnelles, parce qu'on se dit, si ça peut réaliser n'importe quoi, réalisons ça. Et ben c'est ça, cette carte, elle vous dit, croyez en tout dans la situation. Elle peut s'améliorer, elle peut, ou même si elle est déjà bien, elle peut devenir encore meilleure. Donc croyez en votre bonne étoile. À qui pouvez-vous demander de l'aide dans cette situation? Au 10 d'épée. Le 10 d'épée, il vous dit de demander de l'aide ou de vous retourner vers... ça pourrait être encore la foi, hein, selon vos croyances bien sûr, mais vous tournez vers l'univers, peu importe le Dieu en quel vous croyez, n'hésitez pas à croire en quelque chose de plus grand que vous. J'ai l'impression que vous êtes quand même, peut-être que je me trompe et que ça peut pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui dans cet objectif, ils sont au fond du gouffre, pardon, hein, mais ils ont l'impression qu'ils vont pas y arriver. Et pourtant, vous faites preuve d'une force incroyable. Donc, il y en a peut-être certains qui ont perdu des plumes, quoi. Il y en a peut-être certains qui n'en peuvent plus, qui sont épuisés et qui en ont marre. Et ben, pour vous, cette carte, elle peut vouloir vous dire, écoute, ça peut pas être pire. Tu vas t'en sortir. Crois en ce que l'avenir te réserve, puisque de toute façon, ma cocotte ou mon coco, t'inquiète pas, ça ira pas pire, quoi. Ça peut être ça. Pour ceux qui sont pas dans une situation aussi extrême, ça peut simplement vous dire, tournez-vous vers le fait de croire en quelque chose, vous voyez. Que ce soit pas forcément religieux, hein, de croire en vous, de croire en l'univers, de croire en vous savez, le destin comme on dit là, que quelque chose de bien vous attend, de croire en l'avenir. Ça c'est un peu compliqué parce que c'est selon les croyances de chacun. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire sans heurter personne, c'est pas du tout le but. C'est vraiment justement que ça parle au plus au monde possible, c'est que ce soit le plus inclusif possible. La prochaine carte sera l'issue, le résultat. Allez-vous atteindre votre objectif ou loulou? Le 9 d'épée, ça va pas être simple. Ah ouais, non. Comme je disais tout à l'heure, il y a des plumes qui sont perdues. Ça vous angoisse. Vous êtes dans une situation qui vous tient tellement à cœur que vous n'endormez pas la nuit, vous n'arrivez plus à manger. Vous voyez le côté, attention, je ne dis pas que c'est l'extrême pour tout le monde, mais en tout cas, ça vous prend la tête. Ça, c'est sûr et certain. Ça vous saoule. Pour être honnête, vous en avez marre. Je pense qu'il y a un moment où il va falloir qu'on passe à autre chose. Vous avez besoin de vous séparer de ces pensées négatives. Et donc si ça inclut de mettre de côté cet objectif qui n'est peut-être pas autant que ce que vous voulez fait pour vous, et ben lâchez prise. Ça peut vouloir dire ça. Attention, ça peut aussi être pour vous dire de juste moins se prendre la tête. Pense à aussi quand même prendre soin de toi dans cette étape. Et quand même parmi tous ces oiseaux noirs, je sais pas si vous verrez bien, hein, ouais.
Il y a l'oiseau blanc là, c'est quand même l'espoir. Croyez en vous. Croyez en ce dont vous êtes capable. Vous êtes capable de réaliser l'objectif, ça c'est sûr. On l'a de partout, hein. On a la force, là pareil, il y a une sorte de libération, là vous êtes... la chance est avec vous, etc. Tout est fait pour que vous y arriviez. La vraie question c'est, est-ce que vous avez vraiment envie de mettre autant d'énergie là-dedans? Est-ce que c'est aussi bénéfique que ce que ça paraît? Et surtout, qu'est-ce qui est bon pour vous? Parce qu'avec le 10 et le 9 d'épée, c'est quand même chargé. Et enfin, la carte conseil, tiens, voyons, celle-là, elle va nous aider. La carte conseil pour cet objectif. Abandonnez-vous au divin. Bon, encore une fois, je ne veux blesser personne, c'est pas le but, mais c'est croyez en l'avenir. Je vais vous lire quelques autres phrases pour voir s'il y a dans le livret, pour voir si c'est pas un peu plus... parce que là, divin, j'ai pas envie que certains qui ne croient pas en ça se sentent mis de côté, c'est pas le but. C'est donc un de vos souhaits sur le point de se réaliser. Ça passe ou ça casse, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a un peu de folie dans l'air, respirez profondément et surtout restez calme. Vous devez vous libérer d'une énergie négative, et il est temps de lâcher prise avec le passé et d'avancer. Voilà, bon, ça rejoint un peu tout ce que je vous ai dit. Prenez la phrase qui vous parle le plus pour votre situation. Toutes ont la même idée, hein, mais selon la situation, certaines peuvent parler plus qu'à d'autres. En tout cas, lâchez prise et prenez soin de vous. Cet objectif n'est peut-être pas la priorité que vous devez avoir dans votre vie. C'est vous votre priorité. Ça fait phrase de philosophe, mais attention, c'est vrai. Bon, allez, courage le groupe 3. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça m'aide à avancer et à progresser. Et surtout, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, des bisous et n'oubliez pas de vous abonner.